Mesdames, messieurs, bonjour à vous et bienvenue. Une nouvelle année qui démarre, c'est l'occasion de prendre de bonnes habitudes et d'être fidèle avec vous au quotidien. L'émission qui met en lumière des sujets de société qui vous préoccupent et vous posent question. Alors, en ce début 2022, nous parlons d'emploi. À l'instar du notariat, beaucoup de filières recrutent. Certaines sont en tension, d'autres ont la faveur des jeunes en études supérieures. Alors, comment attirer les compétences ou proposer des évolutions professionnelles à ses collaborateurs? Autant de sujets que nous allons aborder avec nos invités. Dans notre émission également, notre chronique Actu et des reportages au Salon de l'étudiant de Rennes et une plongée au cœur d'une étude notariale à Rezé. Marie-Laure Collet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondatrice du cabinet conseil Abaca, spécialiste dans le recrutement de cadres et de dirigeants. Vous êtes présidente du groupe Calicea. Vous êtes aussi vice-présidente du MEDEF Bretagne et toute nouvellement élue présidente de l'APEC. À vos côtés, nous avons Nicolas Bretéché. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, Nicolas, notaire à Saint-Herblain, en Loire-Atlantique. Alors, je disais en introduction que le notariat recrute. Mais pour commencer, donnons quelques chiffres. Combien on a de notaires en Bretagne historique et avec quelle évolution? Aujourd'hui, nous sommes 1350 notaires sur la cour d'appel de Rennes. Nous étions 700 en 2002. D'accord, donc une belle évolution qui peut peut-être s'expliquer par la libéralisation, entre guillemets, de votre profession qui avait été initiée en 2015, je crois, par un certain Emmanuel Macron. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si on peut parler de libéralisation, je pense qu'on doit plus parler d'augmentation du nombre de notaires, puisque nous restons une profession réglementée. On parle du nombre de notaires, mais il y a aussi et surtout d'autres professions. Combien il y a de collaborateurs qui travaillent dans vos études notariales ? Alors au niveau national, j'ai commencé en 1995, nous étions entre 30 et 35 000 collaborateurs, j'ai plus le nombre exact en tête. En 2002, nous étions 45 000, aujourd'hui nous sommes à peu près 60 000. D'accord, avec beaucoup de métiers différents. Pour exemple, vous êtes 25 dans votre étude à Saint-Herblain et vous êtes seulement 5 notaires en fait. Voilà, nous sommes 3 notaires associés, 2 notaires salariés. Et à côté de nous 5, il y a des clercs de notaire qui rédigent principalement les actes, des comptables qui veillent à ce que les actes soient bien passés, que les écritures comptables soient bien réalisées. Nous avons des collaborateurs qui aident les clercs à rédiger. Nous avons bien entendu des secrétaires, des assistants, je le disais, et également, à titre accessoire, des négociateurs qui peuvent vendre les maisons. Il y a 5000 collaborateurs en Bretagne et c'est pas assez, on va en parler dans un instant. Mais Marie-Laure Collet, je voudrais vous entendre sur le fait qu'on sait que la crise sanitaire a finalement beaucoup impacté les entreprises françaises, bretonnes a fortiori. Mais vous dites que ça va pas forcément si mal là en ce début d'année 2022. Non, évidemment, les entreprises ont été très impactées par la pandémie. L'État a joué son rôle d'accompagnateur en mettant des dispositifs d'aide pour sauver l'économie française. Les 2 grandes mesures sont à la fois le PGE et le plan de relance. Et effectivement, en ce début 2022, d'ailleurs notre président du tribunal de commerce de Rennes nous le répète, finalement, il n'y a pas tellement de défaillance d'entreprise à ce jour, puisque nous ne sommes pas encore dans l'obligation de rembourser les PGE. Nous sommes encore... pour quelques entreprises sous perfusion avec aussi le chômage partiel, le dispositif du chômage partiel. Et puis, effectivement, le gouvernement est très attentif à ce que nous puissions préserver les emplois de nos entreprises. Un taux de chômage autour de 7,6% au second semestre 2022, trimestre 2022. Mais vous pointez du doigt le fait qu'on va avoir une petite problématique autour du manque de ressources humaines qui va pénaliser les entreprises en fait. Absolument. En fait, d'autant plus en Bretagne où notre taux de chômage global est à 6,5% avec quelques disparités territoriales, mais néanmoins un chômage qui reste faible, fort heureusement. Le manque de ressources humaines, on en avait beaucoup parlé en anticipation il y a une dizaine d'années en parlant du papy boom. Là, on est de plein fouet dans cette période de papy boom, donc avec moins d'actifs par rapport aux besoins de notre économie qui est dynamique.
économique. Et cela concerne toutes les CSP et tous les secteurs d'activité. Oui. Et le notariat est également impacté. En Bretagne, on disait qu'il manquait à peu près 300 personnes dans les études de notariat, enfin notaires, clercs de notaire, collaborateurs. C'est ça qui manque. C'est vrai qu'on parlait de 60 000 salariés sur toute la France. Ouais, c'est pas assez encore. Quelle est la pénurie? Comment on la quantifie, Nicolas Bretéché? La pénurie, elle résulte du fait que nous avons, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de notaires qui se sont installés. Donc, c'était d'anciens collaborateurs qui étaient chez nous, qui se sont installés. Donc, ils ont besoin également de collaborateurs pour les assister. Nous, les collaborateurs qui étaient partis, c'est des personnes qui étaient diplômées, donc de bon niveau. C'est vrai qu'il y a un manque criant à tous les niveaux de l'étude notariale. Vous disiez aussi que le nombre d'actes a considérablement augmenté dans vos études. Voilà. Jusqu'à longtemps, le notariat avait du mal à avoir 1 million de transactions. On est rendu à 1,2 million cette année. Donc on a un volume très important d'actes, avec une complexité de plus en plus importante, des spécificités, donc des formations qui doivent être accrues. Et donc on a du mal à avoir du personnel et des gens qui puissent répondre à nos attentes. Est-ce que c'est le cas dans tout le territoire? Est-ce que, par exemple, on constate qu'il y a plus de difficultés à recruter dans les milieux ruraux que dans les grandes villes ou les métropoles? Alors, dans le notariat, je pense qu'on a tous le même problème. Sans doute qu'en ville, on a plus de facilité, j'allais dire, à recruter qu'en milieu rural, puisque en milieu rural, c'est un choix de couple de s'installer un peu plus loin d'une métropole. Il faut que les deux conjoints puissent trouver du travail, puisque tout le monde n'a pas forcément besoin et envie de faire 30-40 km pour trouver du travail. Donc le notariat, qui je pense est un métier qui est exportable un peu partout en France, compte tenu du fait que nous sommes présents partout dans le territoire, bien parfois c'est le conjoint du collaborateur notarial qui va choisir l'endroit où la famille se déplacera. Est-ce que c'est un constat qu'on fait à tous les niveaux, Marie-Laure Collet? Dans tous les secteurs d'activité, on a le constat qui vient d'être fait, puisqu'en fait, la mobilité est un véritable sujet qui engendre d'autres paramètres de vie, le logement et bien sûr le déplacement. Les kilomètres sont onéreux, c'est aussi une question aussi de prise de conscience de la population du fait que faire des kilomètres, c'est pas bon pour la planète. Donc il y a tous ces enjeux-là et puis ça a un coût. Et puis ça coûte, j'allais dire, faire 60 km tous les jours pour aller travailler. Et puis ça prend du temps. Et le temps, c'est aussi du temps qu'on prend sur sa vie personnelle et de famille, avec des engorgements sur certaines métropoles, des déplacements qui ne sont pas forcément aisés, qui demandent aussi de véhicules. Enfin, il y a toute une transformation sociétale et sociale à travailler avec cette mobilité de l'emploi. Et c'est une grande préoccupation des jeunes générations, notamment. Et c'est une grande préoccupation des collectivités sur l'aménagement du territoire qui est directement lié au dynamisme économique. Les métiers du notariat, vous en avez évoqué quelques-uns, Nicolas, mais effectivement, ils sont peut-être un petit peu mal connus. Et c'est pour cela que l'on vous propose une plongée au cœur d'une étude à Rezé. Nous y découvrons les différents métiers et l'articulation d'une grosse étude, puisque 80 personnes travaillent dans cette belle PME. C'est un reportage de Simon Barraud. Là, par exemple, j'ai commencé un acte de donation. Après un Master 2 en propriété intellectuelle et un poste de juriste dans une entreprise d'agroalimentaire, Camille vient d'être embauchée à l'office notarial de Rezé. Depuis lundi, elle est formée directement en interne pour devenir clerc rédacteur. Je retrouve plein de choses que j'avais vues à la fac, que j'avais pas forcément, sur lesquelles j'avais pas forcément travaillé avant. Ça a trait à la vie des gens. Donc tout de suite, quand on rentre dans un dossier, il faut savoir de quoi il s'agit, les donations, les divorces. Les situations sont toujours uniques en fait. Et les clercs de notaire sont les plus représentés dans les offices notariaux. Ici à Rezé, ils sont plus de 50 sur les 80 salariés. Des collaborateurs devenus indispensables aujourd'hui pour les notaires au sein d'études aussi conséquentes. On ne traite pas une vente de la même manière qu'on traite une succession. En s'organisant par service, nous avons des spécialistes pour chacune des matières en fonction de ce que le client va nous demander. Tous les notaires ont besoin de collaborateurs confirmés et clercs de notaire. Les collaborateurs effectivement qui n'ont pas vocation à s'installer en tant que notaire, mais qui sont là aussi et qui sont précieux pour notre travail. Et là, on a difficulté à les recruter. Et au total, environ 2000 offres d'emploi sont à pourvoir sur le secteur en ce moment. Des profils recherchés sans même parfois aucune expérience juridique sur des postes de conseil client, par exemple.
Là, on a embauché quelqu'un qui était hôtesse de l'air avant. Et l'an dernier, en 2021, on a embauché 15 personnes. On retrouve donc une pluralité de services dans ces offices, avec également un pôle commercial composé de négociateurs, dont l'activité s'apparente à celle d'agents immobiliers. J'ai rendez-vous avec Madame You pour faire une visite d'un appartement qui est au 2e étage. Et avec la forte croissance du marché du logement sur le Grand Ouest, l'activité notariale n'est pas prête de ralentir. Cet emballement de l'économie a fait que oui, ça a généré beaucoup plus de mutations, beaucoup plus de travail et donc de plus en plus de besoins d'effectifs dans nos études pour fournir le travail qui était à fournir. Un travail qui a su évoluer, fini le papier, place désormais au tout numérique. Le métier depuis maintenant plusieurs années évolue énormément sur la partie dématérialisation, signature électronique. On a le nouveau système de l'acte à distance qui fonctionne maintenant bien, qui a été accéléré depuis la période de Covid. On essaye d'avoir une approche différente, plus actuelle peut-être, et avec nos clients. Pour être notaire, Nicolas Bretéché, vous le disiez, 7 ans d'études finalement, on intègre un Master 2 sur dossier, une école, un cursus pour 2 ans, des formations donc spécifiques et pas forcément très bien connues. Exactement. Le notaire s'entoure de beaucoup de collaborateurs pour pouvoir faire tourner l'entreprise. Il lui faut des personnes qui puissent rédiger, donc vous avez différents degrés de formation. Des personnes qui sont diplômées notaires, qui ne sont pas forcément installées, donc 7 ans également comme nous. Vous avez des collaborateurs clercs de notaire qui, eux, ont fait en gros 3 ans d'études après le bac, sans compter les stages qu'ils doivent réaliser. Nous avons le comptable ou les comptables qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, doivent vérifier les paiements des prix de vente, les envois des différents frais aux impôts, puisque vous savez que le notaire n'est pas seulement la personne qui reçoit tous les actes, mais également les percepteurs. Le comptable peut faire un peu de gestion également. Vous avez les assistants qui vont aider les clercs à préparer les dossiers. Vous avez les secrétaires, bien entendu, qui prennent les rendez-vous, qui sont des postes essentiels dans l'entreprise. Vous formez aussi beaucoup de gens qui viennent d'horizons très divers. Par exemple, dans votre étude, vous avez une ancienne infirmière. Est-ce que ça arrive souvent, finalement, de former, comme on dit, sur le tas ? Je pense que le notariat a évolué, puisqu'initialement, on avait beaucoup de personnes qui sortaient de l'école de notariat et on prenait juste dans cette école. Aujourd'hui, ça a changé, effectivement, via une formation interne de chaque entreprise ou des formations proposées par la profession. Vous avez des personnes qui peuvent évoluer en partant d'horizons complètement différents. Vous parliez d'une infirmière, on a eu des gens qui travaillent également dans le prêt-à-porter, l'esthétique, voilà, qui ont rejoint les rangs de l'étude et qui, aujourd'hui, sont des postes essentiel puisqu'il nous aide à faire fonctionner l'entreprise. Marie-Laure Collet, c'est la bonne attitude, ce qui se fait dans les études notariales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises, finalement, elles peuvent recruter et puis après elles s'occupent d'apporter les compétences à leurs collaborateurs ? Absolument. Aujourd'hui, on prône ce qu'on appelle la transférabilité des compétences, c'est-à-dire que des gens qui ont exercé certains métiers dans certaines filières peuvent tout à fait se reconvertir dans d'autres filières et dans d'autres métiers, si tant est qu'ils puissent avoir accès à une formation certes externe, mais aujourd'hui on insiste, comme vient de le dire Maître Bretéché, c'est à cette formation interne, c'est-à-dire que la période d'essai est bien souvent une période de formation interne où il y a un tuteur qui vient non seulement parler de la culture ou des habitudes de l'entreprise, mais aussi de la technique. Et c'est très important d'avoir cette posture d'ouverture par rapport à des compétences qui ne sont pas forcément évidentes à la lecture d'un curriculum vitae, qui laissent à penser que la personne est experte d'un métier ou d'un secteur, alors qu'elle peut aller exercer dans un autre métier, dans un autre secteur, si tant est qu'elle soit accompagnée sur cette formation. Et évidemment, ça demande du temps. J'allais dire, quid du temps et des moyens ? Du temps, des moyens, de l'énergie. Or, en France, on est confronté à un coût du travail qui est très élevé. Donc au MEDEF, vous l'avez dit, j'en suis vice-présidente pour la Bretagne, on est force de proposition par rapport au gouvernement pour prendre en compte ces états de fait, parce que ça doit fluidifier le marché du travail avec des chefs d'entreprise qui sont tous en capacité de former, si tant est qu'on ne leur met pas encore plus de charges salariales et patronales sur le dos. Donc en fait, on a des propositions concrètes à faire et il faut que les chefs d'entreprise puissent quantifier aussi ce temps. temps. Et puis prendre conscience qu'il ne faut pas qu'ils s'arrêtent sur le CV s'ils veulent bien pallier justement à ce manque de ressources dans leur secteur ou dans leur filière. Ouais, vous souscrivez, Nicolas, ce temps passé Bien entendu.
Ouais. Alors après, il y a bien sûr la fidélisation du collaborateur. On va y revenir, si vous voulez bien, Marie-Laure Collet, parce qu'on avait aussi cette question de l'attractivité, parce que c'est sûr qu'il faut fidéliser le collaborateur, mais il faut déjà le trouver dans un premier temps. Et ben justement, je vous propose une petite plongée au cœur du salon de l'étudiant qui avait lieu la semaine dernière à Rennes, avec donc des circonstances particulières, hein, puisque les universités, les établissements publics ne s'étaient pas déplacés pour cause de Covid. Il y avait quand même 200 écoles présentes. Alors comment se portent les filières en formation? Quelles sont les préoccupations des jeunes avant l'entrée en études supérieures? Voyez ce reportage d'Agathe Harel. Mais ça doit être là-bas, là. Déambuler au salon de l'étudiant pour affiner son projet professionnel, c'est l'idée de Benjamin, élève de terminale. Avec un objectif en tête, se renseigner sur les formations proposées au Québec. Nous, on cherche les cégep, le stand du cégep. Ah, c'est pas là. C'est pas là. Avec le Covid, c'est pas le finir. Pas de quoi décourager le jeune homme, direction un autre stand. Est-ce que vous avez prévu une assurance pour partir à l'étranger ou pas du tout? Étudier à l'étranger, un projet qu'il nourrit depuis déjà 2 ans. Je veux découvrir d'autres choses que le système éducatif français. Donc je veux savoir comment ça se passe à l'étranger, c'est étant donné que je n'ai pas beaucoup voyagé. Donc pour le coup, là, ce sera une occasion qui m'apprendrait plein de choses. Pour Benjamin, le projet est clair, mais pour d'autres lycéens, les études supérieures inspirent parfois un peu d'appréhension. Déjà, je regardais là les programmes, ils parlaient de beaucoup de travail personnel à la maison, et puis ça me fait un peu peur parce que j'ai jamais beaucoup travaillé par moi-même, donc c'est nouveau, quoi. Oui, du coup, il y a du stress, mais ça va, ça reste limité. Si je me rate 1 an, c'est pas beaucoup dans la vie. Au centre du salon, le stand IDEO propose un entretien individuel avec les jeunes en plein questionnement. Le but, les guider dans leurs choix, mais aussi répondre à leurs inquiétudes. Il faut savoir accepter qu'il y ait des ruptures de parcours, des années de césure, des années de volontariat, de service civique, des années de découverte, de mobilité à l'étranger. Il faut, je pense, essayer de vraiment bien dédramatiser tout ça. Entre filière numérique et ingénierie de l'environnement, de nombreuses formations ont le vent en poupe. Mais d'autres professions peinent à trouver des candidats. Il y a des métiers qui sont vraiment des besoins de recrutement évidents. Alors bien évidemment tous les métiers de la santé recrutent beaucoup. Les métiers de tourisme, hôtellerie, restauration, c'est vraiment une filière qui est en tension et qui a besoin de recruter. Et les filières industrielles, des métiers très manuels, très techniques, en chaudronnerie notamment, où il y a des vrais besoins, il y a des vrais savoir-faire et on a besoin de susciter des vocations dans ces métiers-là dont on aura besoin d'experts dans quelques années. S'ils ont la vie devant eux pour trouver leur voie, les lycéens devront rapidement faire un choix. Ils sont invités à déposer leurs vœux de formation sur la plateforme post-bac Parcoursup dès le 20 janvier. Nicolas Bretéché, notaire, c'est un vieux métier, on peut dire. C'est un métier qui est bien connu malgré tout, mais c'est un métier qui a beaucoup évolué ces dernières années. Oui, tout à fait. On a souvent une vision du notariat à la Balzac, où le gros vieux notaire, derrière, c'est pile de dossiers. Je vous invite tous à aller voir votre notaire. D'ailleurs, il faut le faire régulièrement. En général, on est à la pointe de la technologie. Vous avez des actes à distance qui sont réalisés. Et j'allais dire, c'est quand même un métier passion, où on accompagne les gens de presque à la naissance jusqu'à la mort, avec tout ce qui peut se passer dans leur vie. On reste des confidents pour beaucoup de personnes qui nous racontent leur vie, ce qui se passe, les divorces, les mariages et également des accidents de la vie. Et voilà, c'est passionnant de pouvoir accompagner tous ces gens tout au long de leur vie. Ouais, des métiers passion, des métiers passionnants, mais c'est vrai que des professions libérales comme celle des notaires, Marie-Laure Collet, vous disiez, elles séduisent de moins en moins parce que ça demande aussi beaucoup de travail et beaucoup d'investissement personnel. Oui, et ces professions libérales, effectivement, peuvent paraître pour certaines assez austères, très bureaucratiques, mais néanmoins, ce sont des métiers qui sont pleins de sens, du sens au quotidien, ça vient d'être dit, mais il faut pour cela travailler cette attractivité autour du métier. Avec la marque employeur, par exemple, ou la marque métier? La marque métier davantage que la marque employeur, bien qu'il y ait une concurrence aujourd'hui entre les notaires, comme beaucoup de métiers, mais avant tout ça, c'est d'attirer les jeunes vers ces formations. Faire du droit, c'est relativement commun. On sait que quand on fait du droit, on va être avocat, magistrat.
est-ce qu'on va être notaire, c'est peut-être un peu moins ça vient, glamour. le réflexe est moins présent peut-être. C'est un peu moins glamour, mais évidemment, un notaire, c'est crucial dans la vie du concitoyen, c'est crucial pour la vie du chef d'entreprise. Et il faut aussi dire qu'un notaire qui a X salariés devient un manager, devient un entrepreneur, et il fait un métier, on le disait, de passion. Et donc il faut en parler, il faut séduire. C'est un métier qui intellectuellement est très vivant, puisqu'il suit les évolutions législatives. Donc il y a plein d'intérêt à embrasser cette profession. Vous avez parlé tout à l'heure de garder ses salariés. Oui, une fois qu'ils sont là, il faut savoir les garder. Qu'est-ce qu'on propose, Nicolas Bretéché, aujourd'hui dans les études notariales pour fidéliser ces fameux collaborateurs qui font parfois défaut? Alors, à l'étude, nos proches collaborateurs, sont souvent des gens qu'on a recrutés en tant que stagiaires. Ils ont commencé un stage de leurs études pour être diplômés. Puis après, on a, pour l'instant, réussi à les fidéliser. Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'ils se sentent bien, peut-être qu'il y a une bonne ambiance. Et je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise, ce n'est pas juste un lieu où on vient pour travailler, c'est un lieu où on doit se sentir bien. Qu'il y ait une bonne entente, une bonne cohésion. Après, ça passe forcément par le manager, comme vous le disiez, mais pas que. Il faut aussi qu'il y ait une interaction entre le collaborateur et son manager, puisque tout ne peut pas, à mon sens, descendre du manager. Il faut qu'il y ait un bon échange, et les entretiens d'évaluation qui sont là pour ça, mais au quotidien, ma porte est toujours ouverte. Quand il y a un problème au travail, forcément je suis là, mais on a tous nos problèmes au quotidien personnels. Et un chef d'entreprise se doit d'accompagner ses collaborateurs, à mon sens. De l'écoute aussi, de la bienveillance, un environnement de travail en fait, qui permet de planter les graines de cette fidélisation. Vous croyez aussi beaucoup, Marie-Laure Collet, aux vertus de l'alternance en fait, où finalement le jeune met un pied dans l'entreprise et le but c'est qu'il y reste au moins quelques années. Oui, en fait, quand on peut bénéficier de l'alternance pour le métier de notaire, notamment quand on est dans une filière juridique, eh bien, on peut être plongé au cœur d'un métier qu'on ne soupçonne pas, qu'on ne connaît pas réellement dans la brique savoir-faire. Et puis, on découvre aussi des cultures d'entreprise, puisque il y a une culture propre à l'étude qui est impulsée par le notaire ou les notaires associés. Donc, effectivement, c'est aussi un bon moyen de faire découvrir les métiers, de fidéliser après les compétences sur du moyen ou long terme. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais me tourner vers le pupitre puisque comme chaque semaine, Vincent Lemay, notaire à Rennes, nous rejoint pour la chronique Actu avec des nouvelles qui ne doivent pas passer sous les radars. Bonjour Aurélie, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons 4 actualités au sujet. Le premier, l'environnement et l'habitat, sur lequel nous revenons régulièrement. La RE 2020 va entrer en vigueur en 2022. Alors, il s'agit de la réglementation environnementale qui a une logique de verdissement du bâti et de la construction. Concrètement, ça veut dire que les chaudières au fioul, les chaudières au charbon seront désormais interdites pour un remplacement sur des chaudières moins polluantes, typiquement le gaz. On va retrouver également les pompes à chaleur ou les pompes également à bois ou à granulés. Ça va rentrer en vigueur au cours de l'année 2022 et ça va concerner dans un premier temps les logements neufs. Sur le système de location dans lequel vous avez des cautionnements, sachez que le cautionnement qui était initialement manuscrit, sur lequel vous deviez avoir un original pour le faire valoir, va désormais être possible électroniquement. Dernier point, au niveau de l'urbanisme et de la construction, vous pourriez désormais déposer votre permis de construire de façon dématérialisée sur les communes qui feront plus de 3500 habitants. Si vous êtes dans une commune qui fait moins de 3500 habitants, eh bien vous pourrez demander à la mairie par mail la procédure numérique à suivre pour pouvoir déposer votre autorisation d'urbanisme. 2 petites minutes très rapides pour les questions des téléspectateurs. Marie-Laure Collet, j'ai répondu à une 50aine d'offres d'emploi mais n'ai aucun retour positif. Que dois-je faire ? Eh bien, il faut se poser la question sur la façon de répondre à l'offre en question. On est aujourd'hui soumis, comme tous les recruteurs, à un flux de candidatures qui arrive via les réseaux sociaux, via Internet. Et en fait, la notion de mots-clés et de sémantique est extrêmement importante pour sortir du lot. Donc, j'inviterai cette personne-là à se poser des questions ou aller prendre conseil soit à Pôle emploi, soit à l'APEC, soit au sein d'un cabinet de recrutement ou une agence de placement. Pour utiliser les bons mots. Utiliser les bons mots pour pouvoir sortir du lot. Quelles sont les qualités à avoir pour travailler dans le notariat, Nicolas Bretéché ? Je pense qu'il faut pouvoir être adaptable et également aimer les gens. Une fois de plus, comme tout travail, il faut
Il faut qu'on ait un métier de service, écouter les gens et puis être patient et se rendre compte que ce n'est pas un dossier, mais c'est le dossier du client et c'est une partie de sa vie dont on parle. Merci beaucoup à tous les deux. Bien d'autres questions auxquelles on peut apporter des réponses sur le site Notaire et Breton. Ne l'oubliez pas, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.